Pervers, c'est le roman qui vous fait venir aux bibliothèques idéales. Dans Pervers, il y a des personnages qui sont tous dans une manipulation extraordinaire au final. Oui, enfin c'est l'histoire d'un écrivain, d'un romancier qui effectivement est dans un rapport, comme souvent d'ailleurs les auteurs, comme souvent les créateurs, ont des rapports un peu compliqués avec leur entourage. Et la particularité de ce personnage, qui m'a été inspiré par des écrivains que j'ai connus, mais aussi par ce qu'est fondamentalement un créateur, a une singularité, c'est qu'il ne peut pas créer sans, d'une certaine manière, je ne dis pas détruire son entourage, mais en tout cas manipuler son entourage de telle manière qu'à la fin, il y ait un roman, il y ait une œuvre. Il dit qu'il n'a pas d'imagination, il dit que tout est puisé dans sa vie. Alors souvent, les écrivains puisent dans leur vie, ils puisent évidemment des histoires qui leur arrivent. La singularité de Marlioz, mon héros s'appelle Victor Marlioz, c'est qu'en fait, il a besoin de mettre en scène des situations dramatiques. Alors avec sa femme, avec ses femmes, avec ses enfants, avec quantité de gens. Et tout cela donne une situation, effectivement, une espèce de champ de ruines autour de lui, comme souvent on en a vu dans la vie de Simenon, par exemple, ou d'autres comme François Nourricier, avec des épouses souvent qui étaient devenues un peu des épaves, avec des filles qui se suicident, etc. C'est un roman autour de la création, au fond. Qu'est-ce que c'est que la création? Quel est le secret de fabrication d'un roman, de certains romans? Voilà, c'est un peu le thème de ce livre. Hein. Alors il y a une intrigue qui a une énigme dans le livre, c'est-à-dire que le point de départ du livre, c'est une lettre anonyme que reçoit un journaliste lui disant que Alexia, la fille du romancier, s'est suicidée, et lui disant à ce journaliste, en fait, c'est lui qui l'a tuée, son père, pour les besoins de la cause. Donc il essaie de comprendre ce que sont les besoins de la cause. Et il comprend que les besoins de la cause, c'est au fond l'œuvre de ce romancier. Voilà, alors il y a une énigme, on comprendra à la fin exactement ce qui s'est vraiment passé entre ce père et cette fille qui sont extrêmement fusionnels, à la limite de l'inceste, et avec un père qui manipule sa fille et une fille qui prend conscience progressivement en effet qu'elle est manipulée. C'est toujours comme ça dans le monde des écrivains, Jean-Luc? Vous les connaissez beaucoup parce que ce personnage, cet écrivain n'est pas un écrivain de seconde zone, c'est un écrivain très connu dans votre livre, c'est un écrivain très connu, voilà. Est-ce que être dans la fiction, fabriquer de la fiction, ça veut dire à chaque fois manipuler, faire mal, détruire? C'est pas chaque fois, mais il y a en effet, vous savez, il y a une phrase de Françoise Gillot à propos de Picasso, qui était une des femmes de Picasso, qui disait « il peint avec le sang des autres ». Voilà, c'est un peu ça. Et quand on regarde les tableaux de Picasso, on voit le destin de ces femmes évoluer d'un tableau à l'autre. Plus les artistes, plus les créateurs sont grands, et plus d'une certaine manière ce sont des monstres. Voilà. Et donc parce que ce sont des génies, ce sont des monstres, et c'est des personnages qui ont des rapports monstrueux avec beaucoup de gens. En tout cas, Pervers, c'est à lire absolument cette rentrée littéraire. Merci Jean-Luc Barré. Merci Jean-Luc.